Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette autre édition du Hot et du Hard Interview à la télévision. Avec 20 minutes de retard, cette émission peut enfin commencer. Nous présentons toutes nos excuses à vous, chers téléspectateurs, mais la reine reste dans son esprit malgré ce retard. C'est le choc des idées. C'est ici, nous convoquons et nous reconvoquons la contradiction au service de la vérité ou d'une vérité autour d'un sujet, d'un objet et d'un homme. Et ce soir, c'est le sujet, c'est la question de l'élection des exécutifs municipaux au sein des communes, essentiellement remportée par le RDPC, l'élection des maires de ville, 14 au total. Les premiers maires de ville sont connus. Pour débriefer toute cette actualité électorale, surtout en faisant ancrage au sein du RDPC, nous avons convié sur ce plateau Éloi Bidoum. Il est conseiller municipal à Yaoundé 6, candidat malheureux à l'élection du maire et de l'exécutif communal dans cette commune de la capitale, candidat à la candidature de l'élection du maire de la ville de Yaoundé. Avec lui, nous allons vérifier, nous allons rentrer dans les sinuosités de cette élection que une partie de l'opinion a tôt fait de qualifier de nomination par le RDPC. Saint-Éloi Bidoum, bonsoir, bienvenue dans l'arène. Bonsoir Rodrigue Tongue. Je vous remercie pour l'insigne honneur que vous me faites en m'invitant sur le plus prestigieux plateau politique de notre pays. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous dire que j'ai rêvé depuis 10 ans de passer à l'arène, malheureusement, mais comme on dit souvent, mieux tard que jamais. Mais en tout cas, le bon prétexte a été saisi. Tout à fait. Il fallait reparler de cette élection, de ces élections municipales, notamment parler de la désignation des exécutifs pour ce qui concernait le RDPC. Je crois que pour l'occasion, vous étiez un des fixeurs d'excellence. Merci. Et je voudrais cependant formuler 3 vœux, 3 petits vœux. D'abord que ceux qui côtoient le président national du RDPC, si d'aventure il dort déjà, qu'il le réveille pour lui dire que Saint-Éloi Bidoum est en train de passer à l'arène, qu'il puisse mettre une figure sur ce nom qu'il entend souvent, celui qui voudrait le remplacer à la tête du RDPC. Non, mais le président a l'habitude de vous voir sur... Je voudrais, en tout cas, on ne se Oui, allons-y, oui. Je voudrais également formuler le vœu que ceux qui côtoient M. Jean Cuité, secrétaire général du RDPC, le réveillent pour qu'il vienne suivre l'arène, pour voir comment bouillonne la marmite du RDPC sous des flammes incandescentes. Je voudrais enfin que ceux qui côtoient le prophète Djimfundi le réveillent pour lui dire de venir suivre l'arène. Parce que le prophète Djimfundi a tordu, à mon Dieu vision, 100 fois, ni loi, ni pudeur, le coup à la loi, en fossoyant le processus démocratique. Et vous nous direz comment? Vous nous direz comment? En face, vous avez des journalistes invités pour nous permettre de savoir comment tout cela s'est déroulé. Il s'agit de Dimitri Amba, directeur des programmes de Sky One Radio. Bonsoir, bienvenue une nouvelle fois dans l'arène. Bonsoir Rodrigue et bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir d'être à nouveau sur ce plateau. Vous êtes par ailleurs contributeur, journaliste au Messager. Au quotidien Le Messager, vous savez, lorsqu'on parle d'un journal quarantenaire, ça mérite d'être célébré. Même si on a 40 plus 1 an, ça veut dire que le chemin a été parcouru par ce journal. Il s'agit d'ailleurs toute la grande équipe qui bosse tout autour, non seulement des héritiers, mais autour du directeur de publication, Jean-François Chanon. Merci, je signale que Sky One FM, c'est 104.5 FM à Yaoundé et 100.1 FM à Douala. Également sur Internet, sur www.skyOneStation.info. Merci, Aristide Mono, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans l'arène une nouvelle fois. C'est moi qui vous dis merci à nouveau. Je vais saluer comme ça les discutants du soir. D'abord, M. Dimitri Amba, qui est là à côté. Et aussi l'illustre invité, M. Saint-Éloi Bidoum, qui a une langue très facile en ce qui concerne la critique. J'espère que ce soir, nous allons bénéficier d'un bon nombre de scoops et d'un bon nombre de punchlines. J'aimerais saisir cette occasion pour dire bonsoir à toutes les femmes. Aujourd'hui, c'était la journée de la femme. J'espère qu'elles continueront toujours à nous fournir cette humanité et cette maternité.
Merci Aristide Mono, j'ai bien saisi votre embarras à dire langue fourchue. Vous avez hésité, vous me démentirez si vous le pensez, mais j'ai bien cru que vous vouliez dire langue fourchue. En tout cas, je pense que M. Saint-Éloi Bidou lui-même, il a donné le ton tout à l'heure. Et ce n'est pas un secret pour quiconque le suit depuis plusieurs années, même si on peut se poser la question de savoir est-ce que M. Saint-Éloi va demeurer l'éternel pleurnichat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Pas de coup en dessous de la ceinture. Ce soir, c'est promis par nos journalistes invités pour mener la partie interview de cette émission, mais l'arène, c'est aussi le grand débat au cœur des 2 heures de programme, et c'est le duel. Et ce soir, c'est David Eboutou, analyste politique bien connu et dans une autre vie attaché à la défense des droits de l'homme, qui descend dans l'arène pour le débat. Et vers la fin, puisqu'on retrouve notre studio de Yaoundé qui a quelques soucis, puisque nous retrouvons notre studio de Yaoundé, c'est Alain Gizan Kanga qui viendra ici vers la fin de l'émission pour restituer la synthèse de cette arène. Un grand retour ce soir. Je perds un peu mes moyens parce que nous connaissons une difficulté liée à l'électricité dans notre studio de Yaoundé. Elle effectue son grand retour ce soir. C'est Karel Mezatia Choya pour les préférences de notre invité. Voilà que le décor est planté. Nous allons donc traverser, on l'espère, la première bande de ce programme. Voilà, après ce petit blackout à l'antenne dû à des soucis d'électricité, nous revoilà, l'arène se poursuit. Je indiquais avant ce blackout que nous traversons la première borne de cette émission. C'est tous contre un, comme vous venez de le voir à l'antenne. Alors, Saint-Éloi Bidou, à tout seigneur, tout honneur, je ne dis pas que je suis seigneur, mais puisque vous êtes tous mes hôtes, je vous adresse la première question. Que s'est-il passé avec votre candidature à la mairie de Yaoundé? On vous a annoncé en journée candidat. Et à la fin, dans l'après-midi, au moment de passer à l'élection, on n'a pas retrouvé votre candidature dans la liste de candidats. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je n'ai pas pris part aux travaux internes du RDPC, où le RDPC voulait désigner, dérouler la liste qui avait été proposée. Tout simplement parce que je pense que ce n'était pas un cadre formel, ce n'était pas le cadre légal. Et le cadre légal, c'est la session de plein droit, qui a un seul point à l'ordre du jour, l'élection du maire et de ses adjoints. Et le préfet d'Infundi est arrivé, il a tenté un passage en force, après avoir donné la parole au représentant du RDPC, qui a donné la liste du maire et de ses adjoints. Et le préfet a demandé immédiatement qu'on passe au vote. Le représentant du RDPC est-il membre du conseil municipal? Enfin, était-il conseiller? Non, non, pas du tout. Pas du tout. De toutes les façons, ce sont des problèmes que nous aurons à résoudre pour les prochaines élections. Je ne vois pas ce que le représentant d'un parti politique, je ne vois pas dans quel intérêt il viendrait prendre la parole pour donner des indications et des orientations. C'est ce qui s'est passé. Et je voudrais prendre le cas de l'Assemblée nationale, mardi, enfin, après l'ouverture de la session de plein droit qui va consacrer la vérification des mandats. On imagine que 2 ou 3 jours, il y aura élection, mais c'est bien un député qui présente la candidature d'un de ses camarades. C'est-à-dire, généralement, on donne la parole au président de groupe parlementaire. Pour le cas d'espèce, pour la dernière session, pour la dernière mandature, c'était le député de la Léquier, Jean-Bernard Ndongo Essomba, qui annonce que le candidat du groupe parlementaire SDPC
c'est Kavaye Djibril. Je parle de la dernière élection, c'est-à-dire 2018, mars 2019. Est-ce que ce ne serait pas cette configuration au niveau de l'élection? Non, cette configuration ne devrait pas exister. En tout cas, c'est un détail. Toujours est-il que le préfet a demandé qu'on passe aux élections. Le candidat étant connu, qu'on passe aux élections. C'est une session de plein droit. La loi dit que tout conseiller municipal est un potentiel maire. Donc, tout conseiller municipal peut postuler à l'élection du maire. Et le préfet a l'obligation de poser la question fatidique. Face au candidat du RDPC, y a-t-il un autre candidat? C'est comme ça que les choses se passent. Alors, monsieur, et le préfet n'a pas posé cette question. Et vous il a demandé. Cette question? Oui, tout à fait. Mais vous pouvez être bon, justement, comme il n'a pas posé cette question, j'ai levé la main et j'ai dit au préfet, je suis candidat. Et il y a eu un passage en force. On a demandé aux gens de voter directement. Malheureusement, on a commencé le vote par Yaoundé premier et par le président de section maire de Yaoundé premier, qui lui-même était candidat. Déclaré? Alors, non, pas encore déclaré, mais qui lui-même était candidat. Il a donc répondu au préfet, quand on l'a appelé, répondez d'abord à la question de M. Saint-Éloi. Y a-t-il un autre candidat? Et il vous pose un principe de droit. Tout conseiller municipal est un potentiel maire. Ce que le préfet a refusé. Il a refusé d'aller voter. On a appelé le second. Il a refusé d'aller voter. On est allé jusqu'à 10 noms. Personne ne s'est levé pour aller voter. Alors j'ai attiré l'attention du préfet. Vous voyez, le passage en force que vous voulez faire ne va pas prospérer. Il y a des candidats, la loi nous autorise à être candidats. Validez nos candidatures. Il a refusé. Alors, Saint-Éloi Bidoum, au-delà de cette loi qui vous autorise à être candidat, il y a la discipline du parti. Vous êtes au sein d'une formation politique, le RDPC, qui répond à certaines normes, notamment une circulaire du secrétaire général du comité central du RDPC qui donnait quand même la ligne de conduite. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu vous arrimer à cela pour vous mettre à marge de ce fonctionnement? Est-ce que vous voulez nous faire croire que vous n'étiez peut-être pas au courant de cette rencontre qui s'est tenue entre le mandataire du comité central à partir de 9 h et tout cela qui entendait postuler pour avoir la position du parti à cet effet? Je n'étais pas au courant de la consultation qui a eu lieu à 9 h. Pourtant, le communiqué a circulé. Non, non, je n'étais pas au courant. Vous savez comment ça se passe? Le président du groupe communal doit appeler individuellement chaque conseiller. Moi, je ne suis pas dans leur groupe WhatsApp. Donc, je ne pouvais pas être au courant. Et même si j'étais au courant, vous pensez que les lois, les dispositions du RDPC sont au-dessus de la loi? J'ai dit non. Alors, est-ce que votre comportement ne fait pas partie justement de cette grande indiscipline dont dénonçait le président Biya lors du 3e congrès du RDPC? C'est-à-dire qu'on donne un canevas à suivre, mais il y a des gens qui rament à contre-courant, des gens comme Saint-Éloi Bidoum, des insoumis, des gens qui estiment souvent que les mandataires du comité central qui descendent sur le terrain sont parfois des généraux sans troupes. Vous savez, les gens sont descendus, le représentant du comité central est arrivé, il n'a pas prévenu. Et je vous dis que l'indiscipline n'est pas une culture au RDPC. L'indiscipline a pris du galon. Qu'est-ce qu'on a fait à M. Yoki Onana, qui est maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6, quand il a refusé de se soumettre en 2017 à la liste désignée par le comité central? Il n'y avait pas de discipline à cette époque. Et il a été reconduit comme candidat et comme maire. Qu'est-ce qu'on a fait à Mme Regina Mougnoma, qui a été battue aux investitures du RDPC, qui s'est représentée le lendemain? Qu'est-ce qu'on a fait à Yaoundé 2? Qu'est-ce qu'on a fait au maire de Yaoundé 3? Qu'est-ce qu'on a fait à Alexis Mimbang, qui a été battu aux investitures du RDPC dans la nuit et qui s'est porté candidat le lendemain à la session de plein droit et qui a gagné et qui a été installé? Alors, je voudrais tout simplement vous dire que le RDPC, ça fait longtemps qu'il est soumis à l'épreuve de l'indiscipline. Il ne faut pas faire de l'indiscipline 2 poids 2 mesures. J'ai dit que les responsables du RDPC, que le comité central envoie, de toutes les façons, à la fin de chaque élection, on nous dit le président national n'est pas content, chacun est venu faire ce qu'il voulait.
Regardez les investitures, juste pour les listes du RDPC. À Yaoundé 1er, on a fait des primaires. À Yaoundé 2, on a partagé les voix entre les deux listes concurrentes. À Yaoundé 6, on est venu, on a réuni le président de section, la présidente de section OF, candidate, le président de section OJ, candidat, et on a demandé qu'il fasse une liste. Alors, M. Saint-Éloi Piton, vous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas au courant de la décision qui avait été prise par les instances du parti. Et pourtant, il est clairement mentionné dans les statuts du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, je crois l'article 31, que les militants sont soumis au respect en fait, des objectifs du parti. Ils sont également soumis aux décisions du parti sous peine de quelques sanctions et tout. Alors comment vous pouvez donc dire aujourd'hui que vous n'étiez pas au courant et pourtant les textes sont clairs en ce qui concerne le respect des objectifs et des décisions prises par les instances du parti? Mon cher ami, je voudrais vous rappeler qu'il n'y a personne au-dessus de la loi. C'est la loi qui doit nous guider. La loi dit que tout conseiller municipal peut postuler au poste de maire. La loi ne cherche pas, le représentant de l'État ne doit pas chercher à savoir si le candidat devant lui qui est conseiller municipal a eu l'onction de son parti. Sinon, vous mettrez le parti au-dessus de l'État. J'ai dit une fois de plus que ma candidature était légitime, elle était légale. Il fallait tout simplement que le préfet d'Infundi la valida. Qu'est-ce qu'on a fait? Je vous prends le cas d'Alex Mimbang, je vous prends le cas de Maroua Ier. Qu'est-ce qu'on a fait de ceux qui ont participé aux élections, qui ont perdu et qui se sont portés candidats le lendemain? Si Mme Amougnouma avait gagné l'élection, aux investitures, si Mme Amougnouma avait perdu la veille et elle gagnait à la session de plein droit, vous pensez qu'on ne l'aurait pas installé? Alors, on l'aurait installé. Parce que la loi est au-dessus. Et je voulais vous dire, l'article 2 des tests de base du RDPC, puisque vous voulez qu'on parle des tests, dit que le RDPC est un parti démocratique qui assure la libre concurrence, la liberté d'opinion, la liberté d'expression et le libre choix de ses dirigeants, de manière démocratique. Alors, est-ce que vous n'avez pas, pas un discours un peu ambigu, un peu ambivalent? On se souvient quand même que vous avez commis une tribune, vous êtes prononcé sur la circulaire du secrétaire général du comité central du RDPC, où vous avez avoué que vous avez dû signer ces documents, je crois que c'était au commissariat, en 5 exemplaires, et vous étiez d'accord de respecter cela, et vous avez décidé de dénoncer tout le monde, tout cela qui tenterait de ne pas suivre la conduite tracée par le secrétaire général du comité central du RDPC. Alors, vous dites une chose et vous faites son contraire. Est-ce qu'on peut croire que, ayant tout perdu, que ce soit au niveau de la mairie de Yaoundé 6e, où vous avez tenté plusieurs fois d'être maire, où vous n'avez pas été proposé comme grand conseiller à la mairie de la ville, que vous avez voulu opérer un passage en force pour essayer de jouer les caméléons? Non, vous n'allez pas me réduire à ce niveau, M. Dimitri Amba. Je vous dis que une carrière politique, ça se construit, ça se bâtit. Quand on arrive à l'arène, ce n'est pas parce qu'on a fait des choix opportunistes ou des choix de bas étage. Donc, ne me ramenez pas à ce niveau. Je vous dis tout simplement. À quel niveau? Que vous ne pouvez pas chercher à protéger le RDPC alors qu'en face du RDPC, il y a la loi. Je me suis porté candidat au poste de maire de la ville de Yaoundé. D'abord parce que les tests me permettaient d'être candidat. Vous êtes parmi les 329 conseillers. Je suis parmi les 329 conseillers. Donc, c'était de mon droit. Et je refuse. Et vous êtes autochtone de la région du Centre. De la région du Centre. Je refuse de croire que le préfet ait décidé de faire un passage en force et de ne pas valider des candidatures. Surtout, je voudrais vous dire que pour arriver aux mairies de ville, je suis également l'auteur de la tribune décentralisation où je demandais qu'on supprime les communautés urbaines ou alors qu'on les remodule. Et on a opté pour la remodulation. Ceci avait un double effet. D'abord, de renforcer la démocratie dans l'élection
des exécutifs au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Parce que le simple fait qu'on nomme, que le président de la République signe un décret qui nomme un délégué du gouvernement, ce monsieur n'est que l'élu du cœur du président de la République et est obligé d'utiliser des méthodes et des moyens peu orthodoxes pour implanter son autorité. Je voudrais qu'on revienne. Alors, il y avait donc deux possibilités. Un, renforcer la légitimité du délégué du gouvernement. De deux, élargir sa responsabilité devant les conseillers municipaux, parce que là, il a un bilan à faire à la fin de son mandat et d'où dépendra son élection. Alors, j'étais donc fondé à croire que le principe de démocratie ayant été admis à ce niveau, que le délégué du gouvernement sera élu, que je pouvais devenir naturellement délégué du gouvernement. Et vous avez vu, dans la salle, quand on a refusé de valider ma candidature et celle d'Abouna, tous les conseillers municipaux se sont retournés. Ce monsieur est mal élu. Quand vous êtes seul, là, quand même 50% vous êtes seul à une élection, attendez, oui. Vous êtes seul à une élection sur le nombre d'électeurs que vous avez cité tout à l'heure. Vous rencontrez 98 bulletins nuls. Vous comprenez que... 4 d'abstention. Oui, 98 bulletins nuls, 4 abstentions. Vous comprenez. Mais vous avez quand même 50%. Vous comprenez que... Mais c'est quand même 50%. Non, ce n'est pas... si David Eboutou faisait une analyse politologique, il n'arriverait pas à cette conclusion. Je voudrais qu'on revienne. Je voudrais qu'on revienne. Saint-Éloi Bidon qui signe les documents pour respecter les consignes du secrétaire général du comité central du RDPC. Nous sommes encore dans la mairie de Yaoundé, 6e, 5 exemplaires dans un commissariat. Vous l'avez dit. Alors, là, vous êtes d'accord de respecter les consignes du secrétaire général du comité central de la position du parti et que quiconque oserait aller en marge de cela, vous ne serez pas d'accord. Vous allez à la mairie de la ville. Le comité central désigne un mandataire, je crois, le ministre Talba Mala, qui devait tenir une rencontre avec les parties prenantes à 9h à la communauté urbaine, dans une salle à la communauté urbaine. Vous dites ne pas être au courant. Et lorsque le comité central vous envoie sa liste pour dire c'est tel et tel qui devrait figurer sur la liste de la mairie de la ville, vous avez porte-à-faux à cela. Je voudrais comprendre quand même votre posture. Et si vous respectez, et si vous avancez Saint-Éloi, qu'est-ce qui se passe finalement? Est-ce que vous avez cru que, en ayant raté au niveau de la mairie, il serait question pour vous, à tout prix et à tous les prix, de vous accrocher à la mairie de la ville, un poste juteux que vous avez toujours lorgné depuis des années? Vous savez, quand vous caricaturez la réalité, vous finissez par la dénaturer. Ma candidature à la mairie de Yaoundé 6 avait un objectif que j'ai atteint. Ma candidature à la mairie de la ville avait un objectif, celui de devenir le super maire. Parce que j'estime, un, que j'avais la popularité nécessaire. Deux, j'ai la compétence nécessaire pour diriger cette commune. Trois, je suis quand même un des plus anciens au grade le plus élevé dans les communes. Donc, j'étais déjà premier adjoint. Vous n'allez pas me poser une pierre sur la tête. Vous avez massuré l'intérim dans la crise à Yaoundé 6e. Et c'est là où vous avez donné l'appétit. Vous n'allez pas me poser une pierre sur la tête. On ne va pas criminaliser l'ambition. Mais je voulais finir avec Dimitri Amba. Je vous dis encore que le RDPC, à aucun moment... C'est pour ça que nous avons beaucoup de problèmes de gouvernance. Parce que le RDPC, vous voulez le faire passer au-dessus de la loi. Vous savez, je peux rester en justice. Parce que le préfet a marché sur la loi. Mais pourquoi vous ne le faites pas? A marché sur la loi. Vous savez, les gens posent des actes, comme disent les Ewondo, bien qu'Abozom Tarbo. On fait souvent comme ça. Ça veut dire quoi, ce que vous dites là? On fait souvent comme ça, rien ne nous arrive. Alors, oui. Alors, monsieur Saint-Éloi Bidon, est-ce que ce n'est pas, ma foi, méthodique de commencer d'abord par mener le combat au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui est pratiquement la fabrique de tous ces problèmes auxquels vous vous confrontez, au lieu de s'en prendre comme ça au préfet qui peut être pris
dans un étau, vous maîtrisez comment ça fonctionne. Mais ce qui est clair, c'est que tout ce que vous avez depuis des années, tout ce que vous dénonciez depuis des années, vient en fait du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Est-ce qu'il n'est pas opportun pour vous de rentrer dans votre appareil partisan pour pouvoir bousculer les choses, pour que vous ayez un peu de possibilités d'émerger au sein de ce parti? Est-ce que la voix de Saint-Éloi Bédoum est écoutée ou bien il est inaudible au sein du RDPC? Chaque fois que vous criez, vous faites des tribunes libres, on a l'impression que vous prêchez dans le désert. De toutes les façons, je dois reconnaître que j'ai permis aux lignes de bouger au sein du RDPC. Ma candidature en 2011 au poste de président national du RDPC, le président Biya l'a dit, quand on m'a traduit en conseil de discipline, il a osé se porter candidat contre le président Biya que l'ensemble des sections du Cameroun plébiscite. Je crois que le président a répondu au Congrès en 2005 en disant « laissez la jeunesse oser ». Et sur plusieurs points, j'ai réussi à faire bouger les lignes. Mais je voudrais dire que le président Biya, en 37 ans de pouvoir, s'est battu pour une chose. S'est battu pour deux choses. La démocratie et la prospérité. Pour la prospérité, je crois qu'on en est très éloigné en ce moment. Mais pour la démocratie, je vous assure que de 1985 à la création du RDPC, jusqu'en 2020, le président Biya a essayé de rendre ce parti vraiment démocratique. Les dernières investitures datent de 1996. Et de 1996 à 2020, on a procédé systématiquement par des primaires. Avec toujours des contestations de la base. Ça signifie que le président avait la volonté d'amener le parti vers. Et ce qui s'est passé au niveau des mairies de la ville, mais c'est un virage à 180 degrés que le président prend. Et permettez-nous, à nous les militants, de ne pas comprendre le virage à 180 degrés. Le président a dit lui-même qu'il souhaiterait qu'on retienne de lui, qu'il est celui qui a apporté la démocratie, et dans son pays, et dans son parti. Est-ce que le président Biya, au vu de tout ce qu'on a enregistré durant ces municipales législatives, jusqu'à ce qu'on puisse avoir les maires des villes, est-ce qu'on peut se rendre compte que le président Biya est dépassé par les événements? Si son parti, l'appareil du RDPC, peut proposer ou bien peut vouloir imposer un certain type de candidat et que la base dit non, est-ce qu'on peut croire que Biya a perdu la main sur le RDPC? Vous savez, un proverbe tout pourri dit que quand le lion est vieux, les lionceaux peuvent jouer avec ses testicules. C'est ce qui est en train d'arriver. En posant les actes majeurs qu'ils ont posés pour ces élections des exécutifs communaux, ils ont dévoilé la naïveté du président. Le président est naïf. Non, mais je voudrais dire ce que vous avez dit. Je voudrais dire ce que vous avez dit. Le président est naïf. Je voudrais dire ce que vous avez dit, et c'est mon sentiment profond, que le président ne maîtrise plus l'appareil. Pour la simple raison que non, l'appareil est passé entre les mains des réseaux. Et les réseaux mafieux, et des réseaux occultes, et des réseaux, que sais-je encore, ce que je ne voudrais pas prononcer. Vous pouvez le prononcer. Messanga Yamding nous a dit aujourd'hui. Mais c'est vous l'invité, c'est pas c'est vous qui l'avez laissé, Messanga. J'ai dit que Messanga Yamding nous a dit aujourd'hui. Quels sont les autres réseaux que vous refusez de prononcer? Les autres réseaux que vous refusez de prononcer? Si c'est pas conforme à la morale, on comprendrait bien que l'invité ne veuille pas. Voilà. Oui, mais qu'ils nous disent que nous disent que c'est pas conforme à la morale et on comprendra. Je n'ai rien dit. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur Saint-Éloi, il faut se mettre à l'évidence. Parce que quand je regarde ceux qui ont été investis par le parti, je vous assure qu'il y en a qui ont des mandats d'arrêt. Vous pensez vraiment que le président Biya, qui a la réputation d'être un homme légaliste, il y en a qui ont des mandats d'arrêt et il y en a qui ont des mandats d'amener, dont l'autorité administrative est en possession. Mais ils ont quand même été... Ils sont encore... et vous comprenez donc... Non. Je vous dis que mandat d'arrêt... Ils n'ont pas encore été Non. Je dis que ce n'est pas des poursuites. Je dis que
Le juge a émis un mandat d'arrêt. Le juge a émis un mandat d'amener. Oui, mais vous savez, avant le procès, bon, ils n'ont pas encore été jugés. De toutes les façons, prenez ça comme ça. Mais je voudrais dire que le président, si le président a cautionné le passage, le retour à la dictature. Mais est-ce que vous avez suivi les propos de Essomba, le sénateur Essomba Tchungi, qui était, que vous connaissez bien. Oui, mais il a clairement indiqué que le choix porté sur M. Messia Tangana, c'était le choix du président national du RDPC. Vous l'avez entendu en salle de conseil? Vous savez, vous voulez que je vous fasse une confidence? Pas moi, au Monsieur Essomba Tchungi m'a demandé à moi si je pense vraiment que ce choix est le choix du président de la République. Ben, je lui ai donné... Non, vous savez, justement, ce que nous voulons prouver, Monsieur Rodrigue Tongué, il a dit on que ne nous a pas montré... Vous savez, quand le président de la République signe les décrets... Il a dit publiquement. Attendez. Quand le président de la République signe des décrets, ces décrets sont rendus publics. Mais quand on vient vous dire que voilà le choix du président de la République, il y avait un document à la base. Je vous renvoie au texte. Est-ce qu'il y avait un document à la base? Je vous renvoie donc au texte de vos partis, l'article 23, l'article 23 de votre parti qui parle, qui traite du statut du comité central. Le comité central est présidé par le président national du parti. Et le président, c'est le comité central qui accorde les investitures des candidats, des militants candidats à une élection. Il y a un mandataire du parti, du comité central qui est dans la salle. Les statuts de votre parti indiquent que c'est le comité central qui accorde des investitures. Les statuts de votre parti indiquent que c'est le président national qui dirige le comité central. Vous voulez quelle autre preuve que c'était le choix du président? Non, monsieur Rodrigue Tongué. Moi, je parle des textes de votre parti. Vous dites que non, ne lisez pas les textes. Moi, je lis la loi. C'est pas le... Non, attendez. Oui. Nous sommes dans un cadre légal. Non, je parle d'abord... Je refuse de m'enfoncer dans le parti. Parce que la discipline n'est pas une culture. Auquel vous adhérez. La discipline n'est pas une culture dans mon parti. Ceux qui ont posé des actes d'indiscipline n'ont jamais été punis du sommet jusqu'à la base. Donc, on ne peut pas m'opposer la discipline. Vous avez porté le cas au comité central. Parce qu'après les élections de 2013, on a bien noté qu'il y a eu des travaux du conseil de discipline à Yaoundé 4. RDPC. Pas forcément. À Yaoundé 4. Je peux citer Konsamba, par exemple. À Yaoundé 4. Oui. Quand Mme Régina Mounoma s'est portée candidate à la session de plein droit. Vous parlez de 2020? Je parle de 2020. Mais on attend. Non. La suite des événements nous dira s'il y aura des sanctions ou pas. Mais moi, je vous parle de 2013. En 2013, Moussanga Nyamdigo venait de citer, a été sanctionné. À Konolinga. À Konolinga en 2013. Oui. En 2013, oui. Le maire a été battu aux investitures du parti. Le lendemain matin, il s'est porté candidat. Le docteur Essama, qui est parti l'autre jour, il s'est porté candidat à la session de plein droit. Il a gagné et il a été installé. Oui. À Mengang, la même chose s'est produite un peu partout. Donc, vous n'allez pas faire de la discipline comme si c'était quelque chose qui se partage comme le bon sens dans ce parti. Mais c'est le cas de personnes frappées de sanctions. Monsieur Rodrigue Tongué, évitez de me faire penser que vous voulez me faire subir une dictée préparée. Je vous dis que moi, je suis légaliste et je respecte la loi. Mais la loi appartenait d'abord à un parti qui porte votre candidature. Ne cherchez pas à savoir. Je vous dis que ma candidature était légale. Portée par le RDPC. Ma candidature était légale. En tant que conseiller municipal. En tant que conseiller municipal. La candidature d'Abouna était légale. Cette loi bidon, comment vous vous retrouvez conseiller municipal à Yaoundé 6? Si j'avais gagné... Dans votre dossier de candidature, figurait bien une pièce qu'on appelle investiture. Monsieur Rodrigue Tongué, si ma candidature avait été validée à la mairie de Yaoundé et que je gagnais. En tant que conseiller. En tant que conseiller, vous alliez faire comment? Vous aurez gagné.
Vous aurez fait comment? Vous aurez gagné, mais ce que je veux savoir... Vous avez reçu l'investiture de votre parti, Saint-Éloi Bidoum. Oui. Vous avez reçu l'investiture vous avez été investi par votre parti politique pour être conseiller municipal à Yaoundé 6. Il me semble bien. Le RDPC, aujourd'hui... Est-ce que vous avez reçu une Ne me faites pas croire que vous avez été investi... Je ne suis pas contre le parti. Est-ce que vous avez été investi par le comité central pour les élections municipales à Yaoundé 6? Je sais que mon nom figurait parmi les conseillers municipaux. Mais comment il est arrivé? Vous vous souvenez pas de votre comment dossier? Il est arrivé là? Votre dossier de candidature comportait bien une pièce qu'on appelle investiture. Pourquoi vous voulez m'opposer à moi la discipline face à la loi? Non. Non, monsieur. Parlons de la loi. Parlons de la loi. Je vous mène quelque part. Oui. Je veux juste savoir si vous avez été investi par votre parti pour être conseiller municipal à Yaoundé 6. Vous me contestez le droit de contester les irrégularités dans mon parti. Si vous aviez répondu, on aurait avancé. Si, j'ai été investi par le parti. À ce moment, vous avez respecté les conseils du parti. Pourquoi vous voulez que je me soumette aux conditions du parti quand il y a des conditions au-dessus qui sont la loi? Est-ce que vous vous souvenez que si vous n'aviez pas reçu cette investiture pour être conseiller municipal à Yaoundé 6, vous n'aurez pas pu candidater à la mairie de ville? Pourquoi? Je suis un militant du RDPC. Mais il fallait être conseiller municipal avant. Oui. Vous avez été investi par votre parti. Pourquoi on m'a investi? Si votre parti ne vous avait pas investi. Pourquoi on m'a investi? À ce moment, vous avez suivi la ligne. Pourquoi on m'a investi? Il y a des gens qui ont été recalés, vous le savez au moins. Non. À la commune de Yaoundé 6. De toutes les façons, je remplissais des conditions pour être conseiller municipal. Et on peut donc considérer qu'arrivé, une fois arrivé à l'élection des maires de ville, vous ne remplissez plus les conditions. Pourquoi? C'est vous qui Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, monsieur Rodrigue. Non, ne me faites pas. Il s'agit de quoi, la loi Bidoum? Je vous dis que la loi est claire et formelle et elle est au-dessus des tests du RDPC. Donc, est-ce que ma candidature était légale? Je réponds oui. Je remplissais les deux conditions essentielles. 1, être conseiller municipal. 2, être autochtone de la région du centre. Voilà les deux conditions. Mais indiscipliné dans le parti. Peu importe. Vous savez, moi j'ai peut-être le mérite de le dire pour que vous pensiez que je suis indiscipliné. Mais il y en a qui ont fait pire que moi et qui n'ont jamais été inquiétés. Et je vous dis que je suis pour que... J'avais même d'ailleurs préparé une tribune où je demandais au parti, pour parer à l'indiscipline qui est devenue généralisée, que le parti investisse les maires de ville et même les maires d'arrondissement. Pour la simple raison que on avait pensé que le parti pouvait recadrer ses militants au niveau de la discipline. Parce que c'est une pièce essentielle. Mais quand l'indiscipline devient généralisée, quand le cousin de Kuete fait, on ne dit rien. Quand le cousin de Grégoire Owen fait, on ne dit rien. Quand Saint-Éloi Bidoum vient faire, comme on ne sait pas d'où il vient, on sort les Kalachnikov. Est-ce que le parti ne doit pas avoir de contrôle? Est-ce que le parti politique ne devrait pas avoir de contrôle sur les élus? Est-ce qu'on ne devrait, parce que, in fine, le parti politique est responsable de la politique des élus, de la gestion de ces élus. Quoi qu'on dise, même tout au moins au plan politique, si un maire RDPC est accusé et condamné de malversation, il y a un effet sur l'image du RDPC. On est d'accord. Est-ce que le RDPC ne devrait pas en retour veiller sur le profil des élus qui sont issus de ces rangs? Est-ce que ce n'est pas légitime pour un parti politique? Moi, je crois que les investitures, l'idée des investitures serait passée si cette idée avait été mûrie et menée avec élégance. C'est le passage en force qui a eu lieu sur place. C'est-à-dire que tout le monde était surpris de savoir que c'est elle. Mais vous n'allez pas demander aux gens de ne pas manifester leur mécontentement. Mais je dis que si le RDPC avait eu un peu plus de tact dans la désignation du maire, je n'ai rien contre M. Messi, qui a d'ailleurs un bon profil pour un maire de la ville, qui a un profil académique, qui sied bien
à cette fonction. Mais c'est la manière dont le parti a opéré pour arriver à cette investiture. Merci Saint-Éloi Bidon. Nous allons suspendre cette première partie de la première dorsale de notre émission. Nous avons commencé en 4e vitesse. Nous sommes rentrés très fort dans la polémique. Nous allons refaire redescendre le mercure avec la grâce de Karel Muzatia Choya qui est bien installée. Elle va visiter votre jardin secret Saint-Éloi Bidon. Bonsoir Karel et bon retour dans l'arène. Bonsoir Rodrigue. Après 5 mois de congé avec l'émission. Effectivement, j'ai donné naissance à une jolie princesse qui m'a accordé une fois de plus la grâce de porter cette casquette qu'est celle de maman et qui fait ma fierté. Donc du coup, je suis contente et ravie de redescendre une fois encore dans l'arène pour faire descendre le mercure. Et un hasard de calendrier peut-être, c'est le 8 mars. Justement, c'est le 8 mars et on parle des femmes. Saint-Éloi Bidon, bonsoir. Bonsoir, Karel. Ça va? Ça va très bien. La journée a été. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, c'est la fête des femmes. Un mot pour nous, peut-être? Non, j'ai toujours pensé que la fête du 8 mars était nécessaire. Mais j'aimais quelques réserves. C'est que au fil du temps, on s'est rendu compte que c'est devenu une occasion de caporalisation des femmes. Or, les femmes méritent mieux. Moi, je suis le fils d'une femme, je suis le père d'une fille, et je suis le camarade de beaucoup de femmes qui ont beaucoup de compétences, compétences qui peuvent faire tout ce que les hommes font. Mais parfois... L'époux d'une femme aussi. Pardon. L'époux d'une femme. J'en viens, Rodrigue, ne me coupez pas l'herbe. Parce qu'il ne faut pas qu'elles s'en sentent frustrées à la maison. Les femmes méritent mieux et vous n'avez qu'à voir ce qui s'est passé dans les élections, dans l'actualité courante. 14 maires des villes, aucune femme. À Yaoundé, il y avait quand même 2 femmes sur 7. Aujourd'hui, cette postes, c'est comme si les femmes n'avaient pas la compétence nécessaire. Or, le président n'a cessé de marteler qu'il faut accorder une place importante aux femmes. Et le RDPC lui-même doit davantage accorder une place importante aux femmes. Parce que si les femmes ne sont pas là, le RDPC n'est rien. D'accord. Et ils ont fait de mauvais calculs, ils ont écarté toutes les femmes. Alors, on parle des femmes parce que des sources proches de vous nous ont confié, ça c'est de manière très gentille, nous ont confié que vous aimez, mais alors beaucoup les jolies femmes, et que vous aimez bien dire, pour vous citer, je fais partie de la race de ceux qui sont en voie de disparition, c'est-à-dire ceux-là qui aiment encore les femmes. Vous confirmez ou pas? Tout à fait. Je n'ai jamais compris comment un homme peut se mettre avec un homme. Je ne comprends pas. J'étais plongeur dans un hôtel à Paris et il y a eu une bagarre au premier étage et les hommes sont sortis ensanglantés. Tout ce qu'ils voulaient m'expliquer, je ne pouvais pas comprendre qu'ils se battent pour un homme. Donc, moi, j'aime encore les femmes. J'aime ma femme parce que ceux qui connaissent mon épouse, ceux qui sont sur le plateau avec moi, connaissent mon épouse. Elle est belle, elle est charmante. Elle m'a fait de beaux enfants, des enfants pleins d'intelligence. Et j'aime ma femme. Je ne viendrai pas confesser les péchés ici, mais je voudrais quand même dire que... Justement, je voulais vous poser la question de savoir, parce qu'il y a des langues un petit peu indiscrètes qui disent qu'elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. De toutes les façons, ma femme me fait confiance. Vous pouvez dire qu'elle est la seule quand même. Elle sait de quoi je suis capable, mais elle a une seule co-épouse. C'est la politique. Ah, d'accord. Parce que quand je m'y mets, elle perd des plumes. D'accord. Alors, ici, on parle à présent de votre restaurant, ce fameux restaurant traditionnel qui est situé du côté de Mélène, qui a plutôt bonne presse. Il y a du bon tarot là-bas. Oui, je suis le promoteur d'un restaurant de culture anglophone. C'est-à-dire que c'est les nourritures anglophones. Un peu depuis 20 ans. Nous sommes en train de magnifier le vivre ensemble depuis. Et ça marche très bien. Nous avons commencé par servir 20 plats, 30, 40. Et aujourd'hui,
Je ne voudrais pas que les inspecteurs du fisc m'entendent. Nous servons 300 plats de héros, de taro, de kwang, de okro, de tout ce que vous voulez. Et ça marche bien. Je suis d'ailleurs en train de faire des travaux de réflexion. Et on doit comprendre par là qu'un des premiers facteurs d'unité nationale de notre pays, c'est la sauce jaune. Parce que quand vous entrez dans mon restaurant, vous croyez que c'est les anglophones que vous allez trouver, mais vous allez trouver David Eboutou, Dimitri Amba, Rodrigue Tonguet, les gars du Nord, même les étrangers. Et on reçoit même des commandes de l'étranger. Quand quelqu'un rentre, il commande un seau de taro et de sauce jaune, nous livrons. Donc ça se passe plutôt bien. Il y en a qui disent que vous êtes un cordon bleu. C'est vrai. J'ai passé beaucoup de temps en France, célibataire, et je ne me suis pas adapté à la cuisine française, et j'étais obligé de préparer tous les jours pour manger. Je sais tout faire, sauf les gâteaux. Pour la simple raison que je ne les mange pas. D'accord. Alors, on sait également que vous aimez le luxe, des véhicules luxueux, des montres luxueuses, mais actuellement vous conduisez un pick-up. Pourquoi? Un vieux pick-up, je précise, un vieux pick-up. Là, on vous a trompé. J'ai pas d'argent. Pour acheter un véhicule de luxe, il faut avoir de l'argent. Or, le peu que je gagne me suffit pour envoyer mes enfants à l'école, dans de bonnes écoles. Au moins là, je n'ai pas de prix. Ça n'a pas de prix. Je roule dans un vieux pick-up Volkswagen qui est tout-terrain et qui me permet d'aller et de revenir. Quand je veux du bois pour qu'on prépare dans ma cuisine, je vais à Konolinga, j'achète du bois, j'achète du macabo, j'achète du taro, c'est très, très, très pratique. J'avais une Mercedes, malheureusement, elle m'a été cassée par... c'est un peu triste, hein? C'est un peu triste. Elle m'a été cassée le jour de l'interpellation de Maurice Kamto, où je me suis retrouvé sur un plateau de télévision. J'ai déclaré quelque chose. Je suis dans une chaîne concurrente. On m'a envoyé le message là immédiatement. Et on est venu me casser la Mercedes. Je peux vous dire que mon parti, le RDPC, elle est garée. Ils m'ont cassé ma Mercedes. Et ce n'était pas une Mercedes moderne, c'était le châssis 124 de l'époque, un véhicule de... Non, je n'ai pas un goût de luxe pour les grandes voitures, parce que je me dis toujours que en achetant une grosse voiture, on peut faire un champ de 10 hectares, on peut toujours en train de vouloir faire des placements. Ça voudra dire que vous envisagez la retraite au village, peut-être? Tout à fait, tout à fait. Mon village, c'est tout pour moi. J'aimerais bien aller à Konolinga. Ça, c'est le village de mon père, à Konolinga. Le village de ma mère, c'est à Mélène Polytechnique, là où je suis. Non, c'est Wea qui est chez moi. Il y a également du bon songo là-bas, apparemment. Je savais qu'on arriverait à cette polémique, Karel. Tout à fait. Parce qu'en Mélène, on ne sait pas si c'est Wea qui est chez Saint-Éloi ou c'est Saint-Éloi qui est chez Wea. Comme propriétaire du bar-restaurant Saint-Éloi, je suis tout simplement distrait et je laisse mes employés gérer sans sentir mon poids. Sans sentir mon poids. Je suis un peu effacé. Mais les gens sont souvent surpris de savoir que c'est moi le promoteur du restaurant et du bar. Une dernière pour la route, Rodrigue. Il y en a qui disent que vous n'assumez pas vos propos tenus en plateau lorsque vous êtes hors plateau. C'est vrai ou pas? Non, ça c'est... je crois que je prends ça pour une insulte. Parce que sur ce plateau, tous ceux qui sont là sont mes amis en privé. Et ce que je dis publiquement, de quoi aurais-je peur? À 60 ans, de quoi aurais-je peur? Pour ne pas assumer, j'ai déjà l'autorité de l'âge. Si je voudrais dire que, comme je l'ai dit une fois, que le président de la République est en train de faire un mandat de trop, et c'est ce que j'ai dit,
Et je le redis sur un plateau, je n'ai pas besoin d'aller dire autre chose au quartier, à quelqu'un d'autre. Non, non, non. Ça ne me ressemble pas. Le courage que j'ai ne tient pas, déborde dans une poignée de main. D'accord, on a compris qu'ils ont tort. Merci Karel, merci d'être passé par ici. Nous prolongeons un peu le jardin secret, puisqu'il y a une question de téléspectateur qui vient de tomber. C'est Jonathan qui veut savoir si Saint-Éloi, c'est un surnom, c'est un prénom. Est-ce qu'il y aurait une relation avec le feu, Patrick Saint-Éloi, musicien du groupe Kassav? C'est quoi ce nom-là, Saint-Éloi Bidou? Non, mes parents m'ont appelé Éloi Bonaventure Bidou. Mais depuis ma tendre enfance, il y avait une équipe au Congo, une grande équipe de football qui s'appelait Saint-Éloi de Brazzaville. Et par rapport à cette équipe-là, les aînés, je jouais beaucoup au foot. J'étais un grand gardien de but. Et on m'appelait toujours Saint-Éloi en référence à ce club-là. Non, pas au musicien. À ce club. Non, le musicien est peut-être mon égal. On s'est connus, on se connaît très bien. On a partagé une ou deux choses ensemble. Donc, et depuis l'enfance, on m'appelle Saint-Éloi, Saint-Éloi. Alors nous revenons. J'ai donné le nom, à défaut de le porter sur mon acte de naissance, je l'ai quand même donné à un de mes enfants parce que ça me convient très bien. Alors nous revenons à la dorsale de cette interview. Alors dites-nous comment vous vous êtes retrouvé candidat à la mairie de Yaoundé 6, opposé à Yoki Onana, qui était votre colistier au cours de la dernière élection de l'exécutif municipal dans la même commune, c'est-à-dire 1 an et demi ou 2 ans avant. Comment en êtes-vous revenu ou parvenu à être opposé à l'occasion de cette élection-ci, l'élection de l'exécutif communal de Yaoundé 6? Vous savez, les choses ont été tellement mal ficelées pendant les investitures et beaucoup de hauts cadres du parti trahissent le parti, desservent le parti au lieu de le servir. Donc, la manière cavalière dont les listes ont été constituées a été de nature à révolter plus d'un. Et si vous regardez bien, au moment des investitures au niveau du parti, je n'étais pas candidat. Ma candidature à la mairie de Yaoundé 6, elle était plus une candidature de révolté qui avait des choses à dire à l'opinion. Je me serais même attendu à ce que, dès que j'ai fini de parler, j'étais premier adjoint de cette commune. Je sais beaucoup de choses. J'ai dit beaucoup de choses. Il fallait que les gens le sachent. Si le prophète m'avait posé la question de savoir si je maintiens ma candidature, je l'aurais immédiatement retiré. Mais il y avait des choses à dire que les Camerounais, les populations de Yaoundé 6 devaient savoir. Et c'est des choses graves. Et j'ai joué mon rôle d'avant-gardiste. J'ai prédit que cette commune est en faillite et elle mettra la clé sous le paillasson. Mais vous êtes comptable de vous figuriez dans ce sera la première fois qu'une commune mettra la clé sous le paillasson. Et ça serait également votre responsabilité qui non, pas entièrement, parce que vous savez comment sont gérées les communes. Les communes, un adjoint au maire, comme disait le maire Lolo, c'est bon pour signer les copies d'actes. Donc, pendant 6 ans, je n'ai signé que des copies d'actes. Alors, est-ce que ce n'était pas je n'ai pas posé, nous n'avions... Est-ce que ce n'était pas une bonne occasion pour vous en 2020 de prendre congé en fait de ces fonctions de conseiller municipal dans cette commune? Non, 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 tu ne peux pas prendre être conseiller. Étant donné que vous ne servez à rien. Non, de toutes les façons, être conseiller municipal, c'est un acte politique. Donc, vous voulez, si je ne suis pas conseiller municipal, si je ne peux pas aller à la conquête d'un poste électif, vous pensez que je ferai quoi au RDPC? Si vous êtes dans un parti politique, les victoires au niveau national sont très difficiles. Les victoires les plus exaltantes sont celles que vous remportez à l'intérieur du parti. Parce que c'est de la reconnaissance.
la reconnaissance de votre efficacité, de votre compétence. Même si ces victoires sont sans contenu. Donc, oui, tout à fait. Vous savez, une antilope a de grosses cornes, mais elle ne s'en sert pas. Alors, vous avez servi le RDPC lorsque vous étiez encore à l'étranger, du côté de la diaspora. Dernière question avant le duel. Oui, vous êtes revenu au pays, vous avez continué de militer. Mais on a l'impression qu'il y a tout un acharnement contre Bidou Bonaventure. Qu'est-ce qui peut justifier cela? À chaque fois que vous tentez de dire quoi que ce soit, vous postulez, vous avez toujours les côtes brisées, vous vous en sortez toujours de là avec des plumes à moins. Qu'est-ce qui peut justifier cela qui envoie à Saint-Éloi Bidou? De toutes les façons, c'est les contradictions qu'il y a au sein de toute formation politique. Vous débarquez de France, vous venez avec des idées nouvelles, une autre façon de penser, vous engagez des combats. Moi, j'ai engagé des combats au RDPC. Tous les combats que j'ai engagés au RDPC, je les ai gagnés. Je vous dis que pour qu'on admette qu'un Camerounais peut être candidat contre Paul Biya au parti, mais vous ne savez pas par où je suis passé. Il y avait aussi Tobindi. Non, moi je ne sais pas. Je ne sais pas si Tobindi était candidat. De toutes les façons, ma candidature a été matérialisée par un acte d'huissier. Et c'est ça qui m'a valu la traduction en conseil de discipline. Comme vous êtes également annoncé au conseil de discipline, en quoi certaines sources? Vous voulez que je vous donne ma forte pensée? Le RDPC à la 25e heure. Et ceux qui sont responsables de la déconfiture du RDPC. Si on ne veut pas voir la forêt pousser parce qu'on regarde à travers un arbre, le RDPC est en perte de vitesse. Et c'est pour ça que vous voyez des partis... Pourtant, les résultats électoraux vous voulez confortent pas dans cette idée. Non, de toutes les façons... De toutes les façons, une compétition pour 13 sièges. De toutes les façons, M. Rodrigue Tonguin, si vous êtes assis sous un pommier, un peu plus de 9 000 si vous êtes assis sous un arbre, sur les 10 500, si vous êtes assis sous un arbre, s'il tombe des pommes, sachez que vous êtes sous un pommier. Nous savons, la mécanique, nous la maîtrisons. Mais je voudrais vous dire que... Laquelle? Parce que les gens continuent à mentir. On continue à mentir pour plaire au président. Le taux de participation réelle des élections à Yaoundé 6 était de 19%. Ça, c'est la réalité. Vous tenez vos chiffres d'où? J'étais membre de la commission, non? La commission je vous dis, oui, ces chiffres ont été transférés à la commission départementale. Ces chiffres ont été transférés. Et par une alchimie, on s'est retrouvé avec un taux de participation générale à Yaoundé de 51%. Mais vous voyez, quand le président reçoit des chiffres comme ça, il est conforté. Mais pendant ce temps, le MRC, il gagne du terrain. Parce que les gens ne disent pas la vérité. Mais vous mesurez ça à quoi? Vous savez quel instrument vous mesurez ça? Le MRC n'était pas candidat. Le MRC était pour la dernière fois candidat des élections locales en 2013. Mais vous mesurez l'avancée. Nous avons... Et le RDPC a des chiffres avec lui. 139 députés élus et en compétition pour 13 autres sièges. Mais vous avez trouvé quand même de la ressource pour dire que le RDPC a des décrépitudes. Monsieur Rodrigue Tongué, quand on calcule le taux de participation, on a entre ses mains le nombre d'inscrits. Hein? On connaît le nombre d'inscrits qu'il y a par exemple à Yaoundé 6, 92 000. C'est bien ça. Pour une ville qui a une population qui avoisine 1 million. Hein? On connaît le nombre de personnes qui ont voté. On fait des calculs, c'est des calculs arithmétiques, ce n'est pas des équations paramétriques. Et on arrive à la conclusion que voilà le taux de participation réel. Et maintenant, on peut... je le dis peut-être pour qu'on ne continue pas à conforter le RDPC dans cette position. Parce que la réalité va être triste. Il faut dire la vérité. Le RDPC n'a pas eu un taux de participation. Il n'y a pas eu un taux de participation. Pour cette élection, pas pour le RDPC, pour le RDPC. Nous allons donc suspendre cette interview pour prendre le duel que nous annoncions à l'entame de cette émission et nous avons convié pour l'exercice ce soir David Eboutou, analyste
politique. Avec lui, nous reviendrons sur les questions de discipline dans les partis politiques, mais sur votre trajectoire politique également. C'est le moment du débat. David Eboutou, bonsoir. Bonsoir, Rodrigue. Bon retour dans l'arène. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir. La dernière fois, c'était avant les tristes moments. En effet, c'était en 2016, c'était exactement face à Albert Ntonga, je crois, Ntonga, qui était sur votre plateau, et c'était avec vous. Donc j'avais pris plaisir justement à porter le fer au play sur un certain nombre de questions face à ce monsieur-là qui maîtrisait parfaitement son sujet sur des questions d'agriculture, des questions techniques. Et c'était un véritable plaisir, je m'en souviens comme c'était hier. Donc quand j'ai reçu votre coup de fil, ce fut un plaisir de m'empresser, de vous donner mon accord, parce qu'effectivement, ce sont des moments de régal qui permettent aux téléspectateurs, notamment à l'opinion publique nationale et même internationale, de comprendre un certain nombre d'enjeux liés parfois à une conjoncture, à une actualité qui parfois se concentre sur un individu qui fait cette actualité-là. Donc c'est un plaisir d'être là. Et c'est un plaisir de vous recevoir une nouvelle fois. Vous avez l'antenne, vous avez le gouvernail pour 20 minutes. Merci beaucoup, Monsieur Saint-Éloi Bidoum. Bonsoir. Bonsoir, David. Alors, je vous ai écouté avec beaucoup de plaisir parce que, comme je le disais déjà entre les lignes avec Rodrigue Tonguet, il me semble que dans votre parti politique, vous appartenez à un appareil idéologique qu'on appelle le RDPC, un parti où on n'a pas toujours l'habitude d'écouter les gens qui se lâchent, qui disent les choses telles qu'elles sont, telles que tout le monde peut le vérifier. Et donc, vous faites partie de quelques rares spécimens de ce parti-là qui vouliez vous inscrire dans une certaine dynamique qui rencontre l'assentiment du peuple, disons-le ainsi. Donc, à l'entame, je voudrais adopter une approche un peu plus holistique, donc globale, pour mettre en relief votre personne, votre trajectoire, mais également l'appareil idéologique dans lequel vous vous mouvez, à savoir le RDPC. Il me souvient, vous êtes rentré il y a une vingtaine d'années au Cameroun. Et quand vous êtes arrivé, vous étiez plein de fougue. Vous avez même à l'époque, il y a plus de 15 ans, un peu plus de 15 ans par là, lancé un journal Génération Diaspora, dans lequel vous avez associé pas mal d'intellectuels, de plumes libres, ça et là. J'y ai fait partie à un moment, c'est-à-dire je vous ai apporté ma plume dans ce journal-là. Quelqu'un comme Cabral Libi également, et bon nombre d'intellectuels se sont retrouvés dans ce projet-là qui était critique et qui visait justement à apporter un autre son de cloche à la façon de percevoir l'actualité, notamment en rapport avec l'actualité. Ce que je veux savoir, c'est que bien que vous ayez gardé cette tonalité véhémente, non seulement vis-à-vis de l'actualité politique globalement, mais également vis-à-vis de votre formation politique, il me semble quand même qu'il y a quelque chose qui revient et qui commence à être contradictoire. Justement, et les amis sur le plateau, les journalistes l'ont rappelé tantôt, vous arrivez dans une commune comme Yaoundé 6, où vous avez été porté adjoint au maire, je crois d'abord numéro 3, sous le maire Lolo, paix à son âme, je crois qu'il est décédé. Et par la suite, vous êtes numéro 1 sous Yuki Onana, et maintenant vous n'êtes rien, c'est-à-dire vous êtes simplement un conseiller municipal. Et bien avant cela, votre popularité partait déjà du fait qu'en 2011, vous menez une action d'éclat, vous décidez, vous l'avez dit en filigrane tout à l'heure, d'être candidat contre le président national de votre parti politique, le RDPC, le président Paul Biya, et cela crée beaucoup de grabuge dans votre parti politique, on en parle ça et là. Votre candidature est presque disqualifiée par les mécanismes auxquels votre parti nous a habitués. Et tout récemment encore, vous remettez cela, c'est-à-dire votre parti, en vous amenant à retirer votre parti, votre candidature. Donc là, ce sera la première question à laquelle vous pourrez ne pas répondre, parce que la première question est en fait à 3 volets. C'est-à-dire, est-ce qu'au départ, Saint-Éloi Bidoum pense qu'il n'est pas en fait un loser, c'est-à-dire quelqu'un qui pose des actions d'éclat, candidat contre le président de la République, candidat face à celui qui a fait de lui presque numéro 1 à la mairie, et puis candidat au niveau de la super mairie à Yaoundé, et jusque-là, c'est des échecs que Saint-Éloi aligne, mais il est là, il parle, il critique. Est-ce que Saint-Éloi, première question, n'est pas un loser et qu'il aime simplement des actions d'éclat, un populiste, pour faire parler de lui et pour que les gens disent Saint-Éloi existe et c'est un iconoclaste. Deuxième question, avec la chapelle de critiques que vous égrenez sur votre formation idéologique, est-ce que
vous pensez qu'il est encore nécessaire que vous soyez encore membre ou militant de ce parti politique-là? Parce que vous vous alignez là, et vous nous rappelez là des gens qui ont fait pratiquement votre exercice. Je pense à Feu Ateba Yene, Feu Pissotou, je vois Mila Assouté, qui lui est sorti par la suite. Il a créé à l'époque le Rassemblement des modernistes du RDPC. On a vu quelqu'un comme Sangaya me dit, vous êtes des progressistes iconoclastes. Mais bizarrement, vous êtes toujours dans le parti, vous critiquez, vous êtes là, vous prenez toutes sortes de coups, vous êtes toujours là. Le parti politique RDPC, pour vous, c'est le siège de tous les vices, mais vous êtes toujours là parce que, à entendre votre descriptif tout à l'heure, on est en face de quelque chose aujourd'hui dont la tête existe, mais invisible, dont la charpente, dont le corps ressemble à une structure écaillée, et dont les membres sont totalement désemparés. Et quand quelque chose n'a pas de structure qu'on peut définir, on parle de chimère. Donc le RDPC aujourd'hui est une véritable chimère, et vous y êtes quand même. Et donc, face à cette chimère-là qui vous a fait subir toutes sortes de choses, troisième question, est-ce que vous pensez que votre candidature, dont je parle tout à l'heure, a été simplement le fait d'un retrait volontaire, ou alors vous avez été retiré? C'est-à-dire, avez-vous démissionné ou vous avez été démissionné? Ou alors, votre candidature, vous l'avez retirée, ou alors on vous l'a retiré à votre place. Parce que cela nous permettra de comprendre un certain nombre de choses. À la super mairie. Donc, trois questions, je peux les reprendre. Première question, êtes-vous un loser? Parce que systématiquement, vous perdez tous vos combats jusqu'au niveau de la super mairie. Deuxième question, pourquoi êtes-vous toujours dans cette formation politique-là qui est une véritable chimère, à la lumière de ce que j'ai dit? Troisième question, pourquoi aujourd'hui, effectivement, vous vous êtes retrouvé à ne pas aller jusqu'au bout? Avez-vous démissionné, comme on l'a annoncé dans les médias publics, on l'a suivi? Saint-Éloi a retiré sa candidature. Cette candidature-là a été-elle retirée volontairement ou on vous l'a retirée? Merci, Rodrigue Tongue. Quand vous m'avez dit que mon contradicteur sera David Eboutou, vous avez vu que je n'ai rien manifesté. Je n'étais pas contre. Quand vous m'avez dit que David, Dimitri Amba et autres, parce que je connais un peu, je connais l'intelligence de mes contradicteurs, je connais la pertinence de mes contradicteurs, je connais également leur impertinence. Tout ceci cadre bien avec l'esprit de la reine. Et je voudrais croire que cette descente dans l'arène ne va pas nous faire passer du choc des idées, de la palabre intellectuelle à la tauromachie verbale. Donc, j'ai dit que David Eboutou, il pose des questions dont la pertinence n'est plus à démontrer. Je ne suis pas un plaisantin. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait avec sérieux. Quand je ne peux pas faire, je ne commence pas. Je voudrais vous dire que quand le président Biya est arrivé au pouvoir, j'avais 22 ans. Et à 22 ans, j'avais déjà été enfermé à la DIRDOC, à la CEDOC, à la BM. J'avais même été proposé pour Bitamba. Tout simplement parce que j'étais un homme épris de liberté. Je disais déjà des choses avant cet âge, comme je les pense, comme je les vois et comme je les sens. Donc, je n'ai pas commencé aujourd'hui. Mais je suis quelqu'un d'épris de liberté. Et quand le président Biya est arrivé au pouvoir, il nous a servi les libertés. Il nous a servi la démocratie. Il nous a servi beaucoup d'autres choses, rigueur, moralisation, même si ces mots ont servi pour entretenir des polémiques vaines et stériles entre les anciens, les nouveaux, les amis, les camarades de séminaire et autres. Mais les libertés, c'était très important pour moi. Ça compte. Et c'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, jusqu'au jour de la désignation des maires de la ville, j'ai continué à croire que le président était démocrate, que son parti était démocratique. Et quelle leçon en avez-vous tiré? La leçon que je tire,
c'est que si le président qui a souhaité qu'on retienne de lui qu'il est l'homme qui a apporté la démocratie et prenne un virage à 180 degrés pour nous ramener à la dictature, c'est-à-dire 30 ans en arrière, c'est un acte de haute trahison. Parce que moi, je n'ai pas joué avec ma vie et je n'accepterai pas qu'on joue avec ma vie. Vous savez que toujours pour les histoires politiques, on est venu me casser le véhicule. Les journaux ont fait écho. Toujours pour la politique, on a tiré sur moi dans ma maison. J'ai pris beaucoup de risques. Et si aujourd'hui, je me rends compte que le président que nous avons suivi, parce qu'il nous a fait sortir du rêve pour la réalité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas savoir ce que ça m'a fait de savoir que je peux postuler de manière légale au poste de super-maire de la ville pour remplacer Foudandré et Mabazil, Chimevuna, tous ces grands noms. Et quand vous arrivez à la fin, on vous dit stop. Alors moi je voudrais poser une question. De quoi a-t-on peur dans ce parti? Est-ce que vous avez eu peur? Puisque, in fine, vous avez retiré votre candidature. Je n'ai jamais... David Eboutou veut savoir... Justement, si on vous a sommé de retirer votre candidature. je viens donc. Pour répondre... C'est pour ça que je vous ai dit, d'entame, que le préfet a tordu le cou à la loi. Alors, on n'a jamais validé une seule candidature. Sainte-Éloi, est-ce que ce n'est pas un peu trop facile de penser que de trouver un bouc émissaire, l'autorité administrative qui est arrivée là, et vous connaissez comment ça se passe un peu dans votre parti, c'est un parti État. Est-ce que la cible n'est pas ailleurs? Les journalistes parlaient tantôt d'une discipline du parti. Vous savez que dans votre parti, c'est fonctionne avec une trajectoire verticale. Tout vient du haut. Et par là, est-ce que vos causes aujourd'hui ne viennent pas plutôt du comité central? Et tout le monde sait qui trône à la tête du comité central, ou alors une bande, un groupuscule, dont vous-même vous désignez souvent dans vos chroniques, qui trône à l'intérieur du comité central, où les décisions là-bas parfois sont souvent saupoudrées par le nom du président de la République, donc qui est devenu inexistant à travers l'image chimérique dont j'utilisais tout à l'heure. Est-ce que vous ne voulez pas jouer avec ces mots? Parce que je convoquais quelques-uns de vos anciens collègues, certains sont morts, Atebe Yene brillant, hein, comme Atebe Yene Feu plus tout, qui avaient cette manière-là de contourner et de dire c'est elle qui... Mais le président est toujours bon. Est-ce que vous pensez, sincèrement, que l'ordre n'est pas venu du haut, c'est-à-dire de votre hiérarchie, et que c'est cette hiérarchie-là qui a simplement disqualifié votre candidature en laissant un peu de côté la pauvre autorité administrative qui est arrivée là simplement parce qu'il a reçu un coup de fil en disant « Ok, allez-y appliquer ce qu'on a l'habitude de faire ». Vous avez dit tout à l'heure, en Ewondo, on a souvent l'habitude de faire comme ça et puis rien ne fait. C'est pour ça que je vous dis qu'on peut avoir des approches. Tout le monde sait que dans les investitures, il y a eu la main du comité central. Là, c'est compris. Est-ce que le président de la République a participé? Vous savez, on a mis tout ce pays, on a mis le Cameroun en faillite avec une phrase sur haute instruction du chef de l'État. Attendez. Sur haute instruction du chef de l'État. Et on a mis tout un pays en faillite. Alors, les gens posent des actes et ils vous disent le président de la République. J'ai dit que ne perdons pas de vue qu'il y a le RDPC d'un côté, qui est une association, un parti politique comme tous les autres, et l'État. Et c'est l'État qui encadre l'élection du maire et de ses adjoints. Alors, on ne m'a jamais donné l'occasion d'être candidat, donc je ne pouvais pas retirer une candidature qui n'a pas été acceptée. Non, vous jouez avec les mots. Mais non, je vous dis, David, vous dites que votre candidature n'a pas été acceptée. On n'a jamais par la commission admis électorale présidée par le préfet. On n'a jamais admis. Attendez, David, ce qu'on dit, c'est moi qui vous dis. Votre candidature a été retirée. Ma candidature n'a jamais été acceptée. N'a jamais été reçue. N'a jamais été reçue. Ni celle d'Abouna. Ah, d'accord. Ces candidatures n'ont jamais été reçues. Là, c'est compris. Et donc, à la lumière de ce que... Oui, passons à autre chose. Je voudrais quand même vous dire... On a 15... Moi, j'ai compris. Je voudrais quand même vous dire que
je n'avais pas besoin de retirer une candidature qui n'avait pas été acceptée. Mais quelqu'un m'avait déjà dit, quelqu'un m'a dit, une très haute autorité, m'a dit, quand on a vu comment les conseillers municipaux se sont rétractés face à la personne désignée, il m'a dit, tu gagnes, tu meurs. Voilà, c'est compris. Alors, donc, on continue. Deuxième élément, tu voudrais savoir ce que je fais encore au RDPC. Vous savez, adhérer dans un parti, il faut avoir des convictions. Et ma conviction au RDPC a été fondée sur les libertés. Je vous assure que si le président... J'ai pu vivre ça en direct. Je n'ai jamais été inquiété par le président Biya. Alors, vous avez presque répondu, parce que les questions s'entrechevauchent et se tiennent en fait. Je n'ai jamais été inquiété par le président Biya. J'ai bien compris cette loi. Mais j'ai toujours exprimé ce que je sens, ce que je vois. Bon, une question. Et j'ai aidé mon parti à s'améliorer. Vous savez, les mauvaises habitudes ont la peau dure. Hein. Il y en a qui m'ont pris pour quelqu'un d'éclairé qui voulait partager un certain nombre de choses. D'autres m'ont pris pour un mauvais militant. D'accord. Un militant indiscipliné, comme l'a dit Dimitri Amba tout à l'heure. Non, je ne suis pas indiscipliné. Et d'ailleurs, le maire Yoki a dit sur les antennes d'une chaîne concurrente, sur le plan professionnel, je n'ai rien à lui reprocher. Ok, Saint-Éloi, on va faire court. Maintenant, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui. Voilà. Alors, une question un peu plus lapidaire, un peu plus simpliste. Pensez-vous, si on plan strictement empirique de votre expérience, que le RDPC aujourd'hui est un parti qui véritablement promeut la démocratie? Si on plan strictement empirique, c'est-à-dire en prenant votre propre cas, je vais prendre 2 ou 3 exemples. En 2011, par exemple, quand vous prononcez ou vous balancez votre candidature pour challenger votre président national, vous savez ce qui vous est arrivé. Et il y a la police qui a pratiquement assiégé votre restaurant, dont vous parliez tout à l'heure, et c'était terrible pour vous. On imagine très bien que le président ne pouvait ne pas être au courant, que ces challengers étaient, on dit de lui que c'est l'homme le plus informé du Cameroun, que ces challengers étaient en train d'être matraqués pour chasser Etechira. Tout à l'heure encore, vous avez pris un exemple qui a sonné très fort dans l'esprit, j'imagine, des téléspectateurs, à savoir que toutes les pressions que vous avez eues, nous avions des amis qui étaient sur le terrain, je crois Dimitri Amba, et de là, on nous a dit qu'il y avait tellement de pression pendant l'élection de la super-mairie, l'élection du super-maire, des coups de fil par-ci, des concertations par-là, des sommations, des menaces, des sanctions par-ci et des représailles. Et tout à l'heure, vous l'avez dit, vous avez déjà reçu tellement de coups. À la lumière de tout ceci, si on était véritablement dans une formation idéologique qui prône la démocratie, qui est d'abord un jeu, c'est-à-dire qu'un jeu où on malaye un certain nombre d'éléments, est-ce que vous pensez que le RDPC porte des outils démocratiques qui continuent de vous permettre de vous mouvoir dans ce parti politique? Vous le dites sincèrement, ou alors que le MRC, le RDPC aujourd'hui est à mi-chemin simplement entre la dictature et la démocratie, et donc on parlera de démocrature. Non, le RDPC a fait un recul spectaculaire en matière de démocratie. Merci. Je vous dis que les dernières investitures dans ce parti datent de 1996. D'accord. Et depuis, nous nous sommes habitués, nous avons pris goût. Votre réponse est intéressante. Je n'ai pas compris le virage du président. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que moi j'y ai cru. Beaucoup comme moi ont cru que le virage démocratique n'était plus négociable. Vous avez répondu. Et aujourd'hui, le président nous ramène, s'il a validé ces investitures, j'ai dit que c'est un acte de haute trahison à l'endroit de la base militante et le retour de la manivelle sera terrible. Vous avez répondu et on peut donc conclure avec vous, à la lumière de ce que vous dites, que l'élection à la super-mairie de Yaoundé était simplement une parodie, n'est-ce pas? Tout à fait. Merci beaucoup. Donc, parce que je voulais justement vous soumettre une circulaire pour rester dans le champ de la parodie démocratique que votre parti nous a habitués. Vous connaissez Georges Langobam, le ministre de la décentralisation. Voilà, l'élection... Qui doit être très déçu. Il est très déçu. Qui doit être très déçu voilà. par la manière dont les choses se sont passées
dans les mairies des villes. Ah voilà. Justement, est-ce que vous vous souvenez du jour où a eu lieu le scrutin de la super mairie à Douala? C'était le 4, Enfin, c'est même le le 3 et le 4. Le 3 et le 4. Donc là, le sacre a eu lieu le 4. C'est-à-dire qu'il y a eu des problèmes le 3, et puis le 4, vers 18h, il y a eu le résultat, tout ce qu'on voulait. Alors il se passe qu'il y a eu une circulaire de votre camarade, je crois qu'il est du RDPC, le ministre Elanga Obam. Il a produit une circulaire le 3. C'est la circulaire, parce qu'il faut parler avec des preuves, les employés du ministère de comment on appelle ça, de la décentralisation sont certainement en train de nous écouter, donc il faut référencer nos propos. Une circulaire numéro... bon, en tout cas, je vais me rappeler la circulaire tout à l'heure, je vais dans le numéro, voilà, c'est la circulaire numéro 001 152/A/Mindevel du 3 mars 2020. Alors, dans cette circulaire, je lis rapidement l'article 1 du 3 mars. Le ministre signe et dit, article 1, est constaté ainsi qu'il suit pour compter de la session de plein droit du 3 mars. L'élection du maire de la ville et ses adjoints au maire de la ville de Douala, département du Vouri, région du Littoral, ainsi qu'il suit. Maire de la ville, Mbassadine, numéro 1, Soleil, ainsi de suite, ainsi de suite. Il se passe que l'ordre de cet arrêté, l'ordre des noms des maires et de ses adjoints qu'on retrouve dans cet arrêté signé le 3 mars dernier, c'est exactement le même ordre qu'on a retrouvé plutôt le 4. Donc avec des gens qui, en principe, avaient déjà été élus dans la tête du ministre Elanga Obam la veille. Or, le jour où le ministre Elanga Obam signe son communiqué, il y a des terribles problèmes, des échauffourées terribles. Des gens menacent de sortir des couteaux. À Douala, il y a vos camarades du parti, des gens comme Lengue Malapa et Jérémy Soleil, disent qu'ils ne retirent pas leur candidature et qu'ils vont compétir face à Mbassadine. Et donc, avec les émissaires venus de Yaoundé, on est obligé de reporter l'élection pour le lendemain, dont le 4. Mais, chose étonnante, le même jour, donc le 3, le ministre, votre camarade du parti, a signé un acte officiel, un arrêté, qui disait clairement que voilà, qui constatait l'élection en donnant les noms tels que cela va plutôt se passer le lendemain. Donc, est-ce que vous pouvez dire donc, ce soir qu'en réalité, tout ce qu'on a assisté comme élection dans les meilleurs du RDPC n'est que parodie et bluff? De toutes les façons, je l'ai dit tout à l'heure, si le RDPC avait organisé la désignation des exécutifs communaux des villes avec tact, méthode et avec une légère volonté de concertation, c'est l'arrogance. Il nous reste c'est l'arrogance une petite minute des uns et des autres qui a amené l'opinion à se désolidariser. Et vous ne savez pas. Vous savez ce qu'on a fait pour que ces personnes retirent leur candidature? Beaucoup de choses en tout cas. Beaucoup de choses. Il faudrait le dire. Oui, beaucoup de choses. Vous savez ce qu'ils ont fait? Beaucoup de choses, effectivement. On a montré à chacune de ces personnes son dossier. Ah, voilà. Merci. Alors, nous passons rapidement à l'autre question. Vous avez dit tout à l'heure, parce qu'il me reste quelques secondes, que nous sommes à la 25e heure du RDPC. Vous savez, beaucoup de gens là-dehors disent effectivement que le RDPC ne survivra pas après son hégémon central, le président de la République. Et ça, c'est ma conviction également, et je crois quelque part vous partagez cette conviction, de savoir que il sera extrêmement difficile avec les batailles intestines à l'intérieur de ce parti politique. D'ailleurs, et vous vous souvenez, vous avez lu le numéro de Jeune Afrique, le journal panafricain de cette semaine encore, qui rappelait qu'à un certain niveau de la République, il y a des batailles terribles entre de hauts pontes du régime qui s'organisent. Parce qu'à la réalité, nous sommes là dans une fin de règne, dans une nuit de longs couteaux, où effectivement, des gens aujourd'hui, vos camarades, ne travaillent plus pour la République, mais davantage se mettent en alliance objective pour s'entretenir, se tenir, afin de contrôler l'après-Biya. Et vous l'avez si bien dit en rappelant que le lion est presque mort, le lion ne vit plus. Alors, dites-nous, comment voyez-vous l'après? Comment ça va se faire avec l'alternance, avec les batailles qui vont se passer? Elles seront chaudes, ces batailles-là, ou alors elles pourraient aller, parce que si on met cela dans un cadre plus macro, on verra très bien que les régimes qui ont mis très long en Afrique francophone finissent toujours avec des rixes, des violences, avec une belle... Vous parlez d'expérience, vous parlez d'expérience. Je voudrais vous dire que ça fait des décennies qu'on annonce la fin du régime. Mais on a donc à la tête de l'État un Dieu. Voilà. Vous parlez comme vous, on a donc à la tête de l'État un Dieu. Nous en sommes toujours là. Un le Dieu. président Biya a été élu non, en il faut 7 ans.
Donc, il Pas n'y a du tout, pas d'élection Rodrigue. avant 2025. Pas du tout, Rodrigue. Non, Vous savez, nous faisons dans Vous n'allez l'analyse. pas contester cela. Non, Il a été élu pour on 7 fait ans. dans l'analyse. Vous savez, nous les chrétiens, C'est moi l'invité, Non, Rodrigue. Vous savez, c'est pour éclairer la nous lanterne de nos les chrétiens, nous téléspectateurs. disons qu'il est venu, la Bible nous renseigne qu'il est venu un homme de vivre 70 ans et 80 pour les plus forts. Monsieur Biya, 87 ans, on peut sortir de ce studio et voir un breaking news Vous pour nous aussi. dire le président. Vous et moi pouvons Écoutez, mourir après cette émission. C'est vrai, mais C'est valable pour naturellement, il y a des choses qui s'imposent. Et donc je dis, la question est donc là. La question est là. Comment vous voyez l'après? Sera-t-elle violente? Sera-t-elle douce? Allons-nous vers un chaos lent? Ou David, alors à la lumière du David, parti hégémon qui dirige le pays David, aujourd'hui? David, Et dans les David, détails, c'est les combats évident. que les hégémons de ce parti politique nous font conduire. c'est a cité évident. de nombreux vos camarades brillants qui sont passés de Biya Trépa, beaucoup plus jeunes que le président Biya. Je c'est citerai vrai. Charles Atepa C'est Yéné, plus Otto et les autres. Donc nous sommes appelés à mourir chacun autant que nous sommes ici. Il peut au moins répondre. Pas Comment seulement on va ça, faire, c'est rare. David, Tout le monde. Oui, demande la oui, parole. Je oui, voudrais tout oui. simplement dire que l'avenir du RDPC, plus nous avançons, plus il devient obscur. Parce que aujourd'hui, le RDPC est gouverné par des équilibres littéraires, des groupes. Et tout le monde fonctionne avec dans l'après-Biya Ok. et positionner ces hommes C'est honnête ça. pour que, après le président, vous allez beau crier démocratie, compétence, tout ce que vous voulez, on s'en fout, pourvu que ce soit un des nôtres. Et au moment où les choses, vous savez, Mais vous en serez heureux, militant du RDPC. Dieu, Vous souhaitez au moins que le RDPC reste au pouvoir au-delà de Paul Biya. C'est votre souhait en tant que militant, j'imagine. non, ce ne sera pas possible. Je Parce dis que votre- je parle de votre souhait. je vous dis que ce ne sera pas je Parce possible. qu'on est déjà en souhait. plein dans la Mon- nuit des mon longs souhait- couteaux. Je parle de votre souhait à vous. Vous le souhaitez. Non, 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 pas du Vous ne tout. le souhaitez pas. Pas du tout, parce Ah, qu'il n'y a personne, qui puisse reprendre. Merci. Et donc, par conséquent, ce parti est appelé à mourir. On va pas. Il a dit en d'autres mots. Ça, c'est son opinion. Oui, en d'autres C'est mots. son opinion. Voilà, nous C'est sommes là son dans opinion, l'analyse. il ne dit pas, c'est pas parole des Mais il ne faut pas jouer les avocats. Non, mais oui, puisque le RDPC manifestement n'est pas présent sur ce plateau, il faut Le bien RDPC est là. équilibrer les choses. Il est là. Le RDPC est là. J'ai bien dit manifestement. Merci David Eboutou. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être passé par ici pour le duel. Nous allons prendre la deuxième dorsale de cette émission, la deuxième partie de l'interview. Toujours avec, naturellement, Saint-Éloi Bidon. Alors, comment vous voyez l'avenir au niveau personnel? Vous êtes conseiller municipal, vous n'avez pas pu prendre la tête d'une commune, même pas de la ville également. Comment vous vivez ou vous vivrez votre militantisme jusqu'aux prochaines élections, peut-être les régionales? Là, je vous ai dit tout à l'heure que l'idéal pour lequel j'ai appartenu au RDPC, c'était la démocratie, la défense des libertés. Et à partir du moment où ces libertés, cet idéal n'est plus garanti, il serait très hypocrite de faire croire ici que j'aurais le même enthousiasme. Vous seriez candidat Et à un poste de représentant régional, au conseil régional? je ne pense pas. Vous n'allez pas. Je ne pense pas candidater. pour la simple raison que à 60 ans, pendant 37 ans, j'ai travaillé pour le RDPC, pour le président Biya, pour la promotion de ce parti. Et comme l'a dit David Eboutou, comme l'a dit l'autre, en fait, ils m'ont posé la question de savoir ce que j'ai obtenu. Au contraire, quand ce n'était pas des injures, c'était des menaces de mort, c'était. Alors, Et il n'y avait personne pour Est-ce me défendre. que vous pensez à quitter le RDPC? Ça vous traverse l'esprit? Je l'envisage peut-être, et quand je veux être fixé, c'est certainement Vous avez à un vous. penchant pour un parti. C'est certainement à Vous vous. avez un penchant pour un parti politique précis sur la scène Je reçois beaucoup d'appels de Non, Camerounais moi qui je me parle de disent votre penchant. justement, Je ne parle pas des appels. je reçois des appels de Camerounais, d'autres qui me disent de rentrer dans tel parti, d'autres qui me disent mais crée ton parti parce que bon, laissez-moi le temps. Ce serait quoi? Quand je prendrai la Vous mettrez à décision, votre compte, je comment on dirait viendrai, dans les affaires, je viendrai ou vous dire. alors
il y a au moins un parti politique je viens qui vous séduit? Non, de toutes les façons, je me souviens toujours que le professeur Maurice Kamto, sur votre plateau, à la Reine, avec David Atemkem, on lui avait posé la question de savoir si Saint-Éloi Bidou était... présent à la première convention du MSC en 2012. Et allait être son militant. Il a répondu que Saint-Éloi Bidou était un militant de grande conviction et qu'il le respecte. Et qu'est-ce que vous faisiez au Hilton en 2012? Et il a conclu en disant que quand il voudra revenir ou venir, il aura une place de choix. Et la question que vous me posez, ce que vous faisiez en 2012 je voudrais justement, je vais vous répondre. Le professeur Maurice Kamto m'a sollicité. Le professeur Alain Foguet m'a sollicité. Et c'était une consultation. Et où j'ai gagné beaucoup d'argent. C'était une consultation. Au point de prendre part à la convention. Payé par le MRC. Au point de prendre part à la convention. Dans le noir. Dans le noir. Non. Pas dans le noir. Je n'ai jamais été un militant du MRC. J'ai fait une consultation pour le MRC et on m'a payé. Alors, Saint-Éloi Bidou. Et je ne peux pas vous dire que si je quitte le RDPC, j'irai au MRC. D'abord parce que je ne pense pas que le professeur Maurice Kamto ait des convictions solides. De deux, qu'il soit suffisamment charismatique. C'est quelqu'un que je connais. Alors, pourquoi vous voulez que je dise que j'irai au MRC? Alors, si on vous paye à nouveau. Saint-Éloi a battu, jamais battu. Saint-Éloi lynché, lâché, mais qui continue cette demande d'attendre, sachant que la pourriture est en train de s'emparer, la maison RDPC. Vous voulez certainement que le président Biya se souvienne de vous, peut-être qu'il vous donne une part du gâteau. Ce serait quoi? Vous savez, ceux qui ont tout eu du président Biya, je ne sais pas ce qu'ils ont fait pour le parti ou pour la nation. Mais au moins moi, vous avez vu, je me suis battu et je me suis fait un nom. Et la nomination, c'est quelque chose de discrétionnaire. Je ne suis pas venu là pour chercher un poste. Mais si on me donne, je ne cracherai pas dessus. Je prendrai. Et je voudrais d'ailleurs vous rassurer que plus d'une fois, j'ai ouï dire que le président m'a donné quelque chose, mais personne ne s'est porté garant parce qu'on dit toujours, personne ne le maîtrise. Personne ne le maîtrise. Alors, monsieur, et à titre de petite anecdote, quand je suis rentré de France, j'ai écrit au président Biya, j'avais besoin d'un travail. Le président m'a fait recruter à la SNH. Mais le vice-dieu... Ce n'était pas la cooptation. Le vice-dieu a pris le poste. Il a donné à un de ses neveux. Alors, je voudrais faire certaines précisions avant que nous avancions. Nous prendrons une question de chacun de mes confrères avant de laisser la place à Alain Gizankanga pour la synthèse de cette émission. Je voudrais signaler que M. Messi Atangana a été élu à 196 voix contre 98 bulletins nuls, 3 cas d'abstention. On note bien que c'est plus de 50% parce que le collège électoral était composé de 294 votants. Et je voudrais signaler que les challengers du président Biya n'ont pas connu que la misère après avoir porté leur candidature à la présidence nationale du RDPC. Je voudrais signaler le cas de René Zengele qui a été candidat formel contre Paul Biya au congrès de 2011. Il a été plus tard nommé sénateur du RDPC dans la région de l'Est. C'est des précisions à faire. Et il y a Alex Mimban, il y a un de ses proches qui vient nous envoyer un message qui indique qu'il n'a pas été candidat à la réunion d'investiture de la commune parce que les conseillers avaient estimé qu'il était directeur de l'administration centrale, notamment au Minepat, il est chef de la division de la communication, et il a dû se présenter comme candidat le jour de la session de plein droit. Donc sa candidature n'avait pas été rejetée au préalable parce qu'elle n'a jamais été présentée. Voilà quelques précisions que je voulais faire et prendre donc ces questions de confrères, une question chacun, pour que nous puissions terminer l'émission. En attendant le 4e congrès ordinaire, tant souhaité par les militants et les cadres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais,
en vue de sauver le bateau qui serait en train de prendre de l'eau. Vous avez qualifié certains courants de pensée ou certaines batailles au niveau du département du Fundi. Il y a ce que vous avez qualifié d'embargamboïstes, etundingwaïstes, timievunaïstes, séraphistes et mamafoudistes. Qui sont-ils? Ce sont des élites du Fundi qui font la pluie et le beau temps sur le plan politique dans la capitale. Personne n'ignore qui était derrière qui et qui est arrivé à quoi. Donc, de toutes les façons, je n'appartiens. Et quel est le courant qui a remporté? Je n'appartiens à aucun de ces courants, mais je sais que ces courants existent et ont beaucoup d'influence. Quel est le courant qui a remporté sur les autres? Avec la configuration actuelle, les 7 maires, Aïssi, Yoki Onana, Abouna, de toutes les façons, ce qui est sûr, finalement, ce qui est sûr, vous avez l'impression quel est le courant qui a remporté? Ce qui est sûr, c'est que le courant Timevuna a perdu la bataille. Monsieur Saint-Éloi Bidou, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la lettre de votre grand camarade, monsieur Marafa Hamidou Yahya, qui a posé un regard sur le taux d'abstention en estimant que le peuple, la nation camerounaise, a regardé les élus, que vous êtes avec beaucoup de dédain. Alors, j'ai 2 petites préoccupations. La première, monsieur Marafa Hamidou Yahya reste membre du bureau politique de votre parti, quoique étant en prison. Est-ce que cela ne devrait pas gêner des militants activistes comme vous? Deuxième préoccupation, est-ce qu'aujourd'hui vous estimez être légitime au regard de tout ce qui a été énoncé par M. Marafa Hamidou Yahya? De toutes les façons, Dimitri Amba a parlé d'un congrès du RDPC qui reste attendu. Le congrès est une instance qui permet le renouvellement de l'élite politique. Donc, mais ce congrès risque de ne pas avoir lieu parce qu'il y a d'abord la paresse de l'instance dirigeante du comité central. Vous ne pouvez pas, un congrès est prévu toutes les 5 années et puis on s'appuie sur des articles arrachés par les cheveux pour dire que le bureau politique peut proroger le mandat, peut faire ceci et puis on se retrouve à 9 ans. Mais nous avons entendu, à 9 ans, 10 ans, un des sans plus hauts congrès. responsables du comité central indiquait qu'il n'y avait pas de raison que le congrès ne se tienne pas. C'était 1 an avant l'échéance. Le congrès on ne peut pas accuser la paresse. Le congrès, il devrait avoir lieu quand? Il devait avoir lieu en... Le dernier congrès a eu lieu quand? 96, en 2016. 2016, c'est 5 ans. Voilà, alors 2016-2020, vous comprenez que un parti politique qui fonctionne sur ces bases où on néglige un peu tout. Un congrès, c'est très sérieux. Il y a des gens qui jouent leur vie dessus. Il y a des gens qui jouent leur carrière politique dessus. Il y a des gens qui attendent la reconnaissance du parti. Et quand on traîne un congrès qui devait avoir lieu en 2016, nous sommes en 2020. Aucune perspective n'augure que ce congrès pourrait avoir lieu en 2020. Nous avons le Chan dans le mois qui suit. Nous avons la CAN en janvier. Donc 2021, ce ne sera même pas possible. Vous voyez autant de choses. Non. On ne sait jamais. Je dis que on s'est tenu 2 mois avant la présidentielle. Après combien d'années, tout le monde, de toutes les façons, les mandats de tout le monde sont caducs. Donc, il faut que le congrès se tienne pour que les responsables politiques, et c'est au cours du congrès qu'on pourra essayer de faire comprendre. Vous savez, le président, depuis le congrès en 2011, le bureau politique est passé de 22 membres à 30. On n'a même pas pourvu pour 22 personnes. Et le parti fonctionne comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est sérieux pour un parti politique qui voudrait se montrer conquérant? Alors, si moi je suis président national du RDPC, la première des choses que je fais, le secrétaire général du comité central sera élu. 2, on va nettoyer au Karcher tous ceux qui sont politiquement insolvables. Et il n'y a que ça au comité central. Combien de maires SDF sont en prison? Combien de maires UPC sont en prison? Ce sont les maires RDPC. Combien de ministres sont en prison? Ce sont les ministres du RDPC. Combien de directeurs généraux sont en prison? Ce sont les directeurs généraux du RDPC. C'est les plus nombreux. Et vous pensez donc que, quand je le dis,
je suis contre le RDPC. Non, je voudrais que le président de la République prenne conscience que la malgouvernance est généralisée. Le président national prenne conscience que la malgouvernance est généralisée au sein de son parti. Et qu'il faille, absolument... C'était une question à double volet, le deuxième volet. Il faille absolument... Est-ce que vous remplissez les critères du portrait robot dressé par Marafa qui parle de l'illégitimité de ceux qui ont été élus, dont le peuple a regardé avec beaucoup de dédain? Non, de toutes les façons, quand nous étions dans la salle à la session de plein droit, vous comprenez bien que ceux qui ont été élus l'ont été, ils sont illégitimes. Ils sont illégitimes. Y compris vous. Oui, si moi j'avais été candidat, si j'avais été candidat... Vous avez été élu conseiller municipal. Élu parce que M. Marafa revient plutôt sur le taux d'abstention global. Donc, non, le taux d'abstention global, si on voudrait l'interpréter, vous allez donner ce travail aux analystes et ils auront du grand moudre. Ça, on peut épiloguer dessus. Mais on peut dire que le taux d'abstention traduit un mal-être. Je vous dis que le taux de participation aux élections à Yaoundé 6, et je mets quiconque au défi, n'est pas celui qu'on a déclaré. Donc vous êtes mal élu puisque vous êtes conseiller municipal à Yaoundé 6. Non, de toutes les façons, ça traduit plutôt que les Camerounais se sont réservés de venir apporter leur soutien massif connu par le passé cette question au de Marafa, RDPC. est-ce que vous vous sentez mal élu parce que vous avez été élu simplement par 19% selon les chiffres que vous avancez vous-même, parce que les chiffres validés par les instances indiquées sont un peu plus au-dessus, c'est vers 30-50%. Est-ce qu'au regard de cela, vous pensez que vous êtes mal élu? Vous tirez les conséquences il faut tirer d'une élection, vous savez, pour laquelle pour laquelle vous avez été... Quand une élection a lieu, il y a deux attitudes. Si vous décidez de ne pas aller voter, non, vous faites... Attendez, je voulais sortir, je voulais justement sortir. Si vous décidez de ne pas aller voter, ceux qui vont voter, leurs voix vont compter. Et de toutes les façons, si on voudrait faire une analyse, on va la faire après. Mais vous serez déjà élu. Voilà. Parce que les gens ont voté. Donc, vous avez été élu quand même. Merci Saint-Éloi Bidoung. Nous avons passé près de 2 heures ensemble. C'est le moment de voir ce qu'on retient de cette édition de l'Arène. Et c'est un exercice pour lequel Alain Gizan Kanga est bien installé. C'est la synthèse. Alain Gizan, bonsoir. Bonsoir Rodrigue et bonsoir à tous. Que retient-on de cette arène? Saint-Éloi Bidoung, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez été candidat à l'élection au poste de maire de Yaoundé 6, mais selon vous, le préfet a fait un passage en force qui a refusé de valider les autres candidatures en dehors de celles mandatées par le RDPC. Le comportement du RDPC n'est pas au-dessus de la loi et vous n'étiez pas au courant des décisions du parti. Vous étiez dans votre droit de vous présenter comme candidat selon la loi au poste de maire de la ville de Yaoundé. Et selon vous, le nouveau maire a été mal élu. Cette élection était une parodie, même s'il a un bon profil académique, selon vous. Et vous pensez avoir la popularité et les compétences pour être le super maire de la ville de Yaoundé. Concernant votre impact dans le fonctionnement du RDPC, vos actions ont déjà fait bouger les lignes. En exemple, vous avez cité votre candidature en 2013 au poste de président national du RDPC. Et selon vous, vous avez gagné tous les combats que vous avez menés au sein du parti jusqu'ici. Le comportement du RDPC lors de ces élections a dévoilé que le président Paul Biya ne maîtrise plus son appareil. Et d'après vous, la plupart des maires élus de Yaoundé ont des mandats d'arrêt. Vous remplissiez les conditions pour être candidat au poste de conseiller municipal quand vous avez été investi. Selon vous, on ne doit pas vous imposer la discipline parce que tous les indisciplinés du parti n'ont jamais été punis jusqu'ici. Votre candidature à la mairie de Yaoundé 6 était une candidature de révolté. Vous vouliez que cela soit su de tout le monde. Pour vous, cette commune est au bord de la faillite. Vous n'êtes pas comptable de cela parce que vous n'êtes
vous n'avez fait que signer des actes. Selon vous, le RDPC est en perte de vitesse, le MRC gagne du terrain. Vous avez affirmé que le taux de participation à l'élection Yaoundé 6 était de 19% et vous ne savez pas d'où sort le chiffre de 51%. Tout ce que vous avez entrepris a toujours été avec du sérieux. Vous n'êtes donc pas un plaisantin. Si le président Paul Biya, qui a brandi la liberté, et 30 ans plus tard, on se retrouve dans la dictature, alors pour vous, c'est une haute trahison. Le Cameroun est en faillite à cause de la phrase sous haute instruction du chef de l'État. Le RDPC a fait un recul spectaculaire en matière de démocratie et vous envisagez déjà quitter le RDPC. Le professeur Maurice Kamto et Alain Fougué vous ont consulté pour le MRC en 2012 et vous avez été payé. Le président Paul Biya vous a trouvé du travail à la CNPS à votre retour du Cameroun, mais celui que vous surnommez le vice-dieu en a décidé autrement. Pour ce qui est de vos préférences, vous êtes marié, vous aimez les jolies femmes, surtout votre femme, et d'ailleurs, sa co-épouse, c'est la politique. L'un des facteurs de développement de notre pays, selon vous, c'est la sauce jaune. Vous êtes un cordon bleu, vous cuisinez tout sauf les gâteaux. Vous n'avez pas d'argent et vous roulez dans une vieille pick-up. Vous pensez assurer votre retraite dans votre village à Konolinga et votre prénom Saint-Éloi vous vient d'un grand club congolais de football. Merci Alain Gisant Kanga pour cette belle synthèse. Réaction Saint-Éloi Bidou. Rien à redire. C'est du vin sur vin. Il a fait une synthèse juste. Alain Gisant Kanga égal à lui-même. Merci. Oui, merci. Juste pour demander à Saint-Éloi qui n'est plus dans l'exécutif, déjà conseiller, est-ce qu'il va accompagner le maire Yokio dans la suite, lui qui est resté maire à Yaoundé 6e? Je suis conseiller municipal, Jacques Yoki, on en est maire. Vous comprenez que on est appelé à travailler ensemble. Si on a des divergences de vues et des divergences d'opinion, je crois que dans l'intérêt de la commune, s'il me sollicite, j'apporterai toute mon intelligence, toute mon expertise et je mettrai ça au service de la commune que j'ai servi pendant tant de temps. C'est bien entendu. Merci Aristide Monod, merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui ont contribué à mettre en route, à mettre en œuvre cette émission, malgré le retard accusé, malgré le faux pas dû à une panne d'électricité électrique. Retrouvons-nous dimanche prochain avec le même plaisir pour le Hot et le Hard Interview. Bonsoir.